Les joueurs s'exprimer sur les possibilités, les choix stratégiques qu'ils pourraient faire. Et ça y est, c'est parti pour le lancement de ce dernier set de loser. Smashville, du coup, Pichu Min et directement au point à Pichu. Tu me parlais de cette agressivité, voilà. Elle s'exprime dans les premières secondes. Mais... La Min qui répond du berger à la bergère, hein. On ne laisse pas le Pichu remonter. On vient de se faire mettre offstage. Comment va-t-on répondre à l'autre? Clôture de la première stock en moins de 20 secondes. Le Pichu très agressif, tu me l'avais décrit. Ah ouais, bah là il a plus que montré parce qu'il a fait juste deux ouvertures de neutral, une prise d'avantage et il a trouvé la stock et là on trouve le T-Jolt en plus. Ça, le T-Jolt c'est très fort parce qu'il peut empêcher justement sur ce taser, il peut gimp cette mini et bah, on voit déjà qu'il trouve des réponses et des solutions. Une des forces aussi de Pichu, c'est la mise en tech chase et Naitoru est incroyablement fort pour les lire. Ultra cette tech malheureusement qui aurait pu lui permettre de revenir et c'est le deuxième spike qui trouve cette stock. Ça fait une minute de jeu. On est peut-être parti pour l'un de 7 des plus rapides et non, on avait bien gardé ces opportunités de la part de Mimi pour pouvoir continuer ce match. Les Gawak qui est trouvé 117%, on va pas encore mourir, mais attention, oh la tech sur ce nerf. Oh mon dieu, oh là là, ça y est, le T-Jolt est trouvé. Très agressif offstage de la part du Pichu, on ne veut pas laisser ses le smash qui trouvera cette première stock. Exactement, et ouais, comme je te le disais, hein, le plus dur pour Minin, ça va être de respecter la cadence imposée par ce joueur de Pichu. Mais c'est quoi encore une fois qu'il trouve ce combo? Il a trouvé un donner, soit ça tuait en spike, soit ça tuait... Il a... Donc première game clôturée en 1 minute et 28 secondes, ça fait... Pas de buzz. Ouais, pas de buzz. Mais du coup, oui, comme il disait, il a trouvé un spike, soit il y avait une dia out et il y allait dans la blast zone, soit il trouvait la dia in comme là, mais il remonte sur le terrain. Et on a trouvé un rare backer de la part de Naitoru qui a envoyé directement cette mine dans les backstage. Et c'est parti du coup pour cette deuxième stock. Game. Pardon, pour cette deuxième Ça va game. tellement vite que toi tu es encore sur la stock. Je suis encore sur les stocks. Bon, on sortira le NES. Le choix de NES très intéressant. C'est pourquoi il y en a une à la base. Alors il faut savoir que moi, joueur de Pikachu, je sais que le NES pose pas mal de difficultés. Mais là on est sur un Pikachu qui est un peu plus brawler que Pikachu. Ouais. J'ai hâte de voir comment ça va se passer. Ben, pour l'instant, c'est assez even. On a un petit avantage à la part de Pew. Est-ce qu'on va réussir à concrétiser quelque chose? On trouvera la dash attack sur cette tech. On trouvera un air encore une fois, 69%. Le T-Jolt qui arrive à contrer les intentions de Pew. Backer. Belle présence du magnet pour éviter le Thunder. Oh, le fer en réponse. Sinon, c'était la mort avec ce fer de Pichu, justement. Encore une fois, on trouve un fer. On empêche ce NES de revenir sur le terrain, mais on arrivera à retrouver ce... Ouh, c'est l'être. Pas sa meilleure option pour pouvoir tuer, mais qui a rajouté des pourcents. Comment est-ce qu'on va vouloir encore une fois. Est-ce qu'on... Bah. Et il a essayé de contest, il semblerait que le smash de Pichu l'emporte sur la fin de course de NES. Et en plus, le smash de Pichu tue forcément. L'église au milieu du village, 0-0, 2 stocks de partout, c'est relancé. Donc la backthrow de NES en plus sur Pichu, on va pas s'y replier. Donc on repart là sur une phase d'avantage de la part de Pichu. On essaye d'asphyxier ce NES. Il faut. On essaye de ne pas le laisser respirer et c'est exactement ce qu'il faut faire. Ah oui, un NES qui commence à faire ses piquets fire, à trouver ses options. C'est chiant, c'est chiant. Et Pichu peut se permettre d'empêcher le NES de faire ses petites carabistoules et... Oh, cette fois-ci on n'arrive pas à contester et cette fois-ci le piquet rocket va connecter. Et on voit que le Pichu respecte ce NES en offstage qu'elle avait puisqu'on l'attend à l'aise, on va pas essayer d'aller provoquer des erreurs offstage. Oh, ce grab qui aurait pu être fatal pour Pichu et qui a bien été défait avec la spot note. C'est incroyable le boulot qu'il fait. Oh, forcément. Évidemment qu'on attrape avant le ledge, Sora. C'est le smash tout frame, c'est le smash qui fait le café. Il fait trop attention de frappe pour le dévastateur, mais non. Ça va être possible de la part de Nae et de pas se faire avoir et mettre 38%. Attention. Possible pour le NES de pouvoir finir très rapidement, mais on a un Pichu bien agressif, déjà à 60%.
143%, il est toujours en ligne. C'est une belle performance pour Pichu. On va aller chercher l'autre ledge pour revenir en sécurité sur le terrain. Une des forces des souris jaunes, c'est de pouvoir se balader comme ça de bord en bord. Et on trouvera cette backthrow encore une fois. Backthrow qui va être un outil dévastateur dans ce match parce que la backthrow tue forcément correctement et attention, donc oh non. Et du coup oui, la backthrow qui tue très bien et Pichu est très très léger. Alors ce NES, on sent un peu plus d'aisance quand même de la part de Pew depuis qu'il est passé sur NES dans le match-up. Les compteurs parlent, ils stockent chacun, mais il y a un net avantage pour le Pichu. Rien n'est joué, il semblerait qu'on soit à 10% du côté du NES. Oh, joli backer. Et ça y est, ça se tourne autour. De la part de NES, on veut pas se prendre un coup forcément qui nous mettrait en situation de désavantage. Et on force aussi du coup Pichu à se mettre des dégâts lui-même avec l'électricité. 83% déjà infligés. On trouvera la dash attack. Ça y est, maintenant on a 1% de kill pour la backthrow. Aïe 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 aïe. Forcément. Le backer de NES plus puissant que le source spot. Et là aussi la légèreté de Pichu. Aussi. 1-1, ça y est. Est-ce qu'on va avoir une... Est-ce qu'il a trouvé la solution? On peut se poser la question s'il a trouvé la solution sur ce NES. Et on va partir à Game 3. Donc Game 3 qui va être essentiel dans ce BO5 parce que celui qui l'emporte s'offre une balle supplémentaire pour la Game 5 si Game 5 il y a. Mais le but quand même de ces joueurs c'est pas aller en Game 5, mais nous pour le spectacle on veut une Game 5, s'il vous plaît. C'est en plus qu'en changement de rythme, on a eu un Pichu qui a été très confiant sur la première partie et qui là s'est retrouvé malheureusement en last hit, last stock sur la dernière manche qui a perdu. Donc il va devoir s'adapter à ce NES. Est-ce qu'il en a les compétences? J'en suis sûr, sinon il ne serait pas là. Et il va nous faire un beau spectacle, très agressif. On repart pour le Pichu directement sur le NES. Il nous a trouvé up air, back air, faire et 49%. On sent que maintenant sa manette a été réparée. Oui, parce que Makuro a des petits problèmes de manette et ça y est, c'est du passé. On le voit notamment avec ses combos, on le voit très précis, on le voit très engageant et ça fait plaisir à voir. Faire encore une fois en edge guard, on veut empêcher ce NES de respirer, on veut lui mettre des pourcentages et le remettre à des kills confirmes avec des upthrows, avec des choses comme ça. Joli piqué fire en grab, est-ce qu'on va arriver à l'edge guard? Non, on revient sur le terrain, le backer va-t-il conclure cette stop? Pas du tout. Il va trouver back air drag down into back air. Attention à down smash un peu gourmand, on choisit la backthrow au cas où sur un DI check, ça aurait pu passer. Oh mon dieu. Non, on roule le yo-yo. Situation de dash trap, est-ce que le NES va revenir sur le terrain? Non, il passe du côté droit au côté gauche. Est-ce qu'on peut encore en dash trap? Et je pense que là il y a eu un petit souci de DI parce qu'on ne s'attendait pas à ce que ce source spot nous envoie sur la droite. Dash attack forcément à ces pourcentages là, pardon, ça va tuer. Là on revient sur une situation assez even, l'agression du Pichu. Alors on a toujours un petit vilain en début de stock du Pichu qui fait grimper les pourcents et pour autant ce NES qui arrive toujours à le remonter et à lui redonner on a compris l'intention, mais cette fois-ci on a un Pichu vraiment qui fait monter les pourcentages sans se faire avoir. Pour combien de temps? Ça je te le demande. Oh là là, il le confirme sur le downer qui J'ai eu ma réponse. Juste dans le nuage, c'est carré, c'est précis. Bah voilà, il t'a montré que non, même s'il met des pourcentages, il n'en prend pas. Et oui, comme tu dis, on a trouvé ce donner, on a trouvé ce Donby. Une des armes des plus redoutables de Pichu, surtout que Nai est bon pour les trouver. Attention, le piqué roquette qui sera catch par le backer. Alors on a un beau momentum de la part du Pichu qui reste dans l'agression, qui a pris la stock, qui a pris finalement très peu de pourcents avec cette troisième stock du NES. Où on est ambitieux et malheureusement ça ne paye pas. Nair out of shield évidemment, qui est une des armes les plus fortes en out of shield de NES. Ce père qui sera catch sur la roll. Catch sur la roll, ouais. Forcément. On veut tuer le Pichu veut vraiment close la game et je pense qu'un petit peu de patience plus serait préférable. Mais je pense qu'il s'est passé, c'est qu'en gros, il voulait sauter Donby et il manquait le saut, donc il s'est fait punir. On trouvera la backthrow. Est-ce qu'on va pouvoir aller plus loin? Le backer qui est trouvé.
Hop, smash. Et les oreilles qui touchent. Toi qui disais que ça tuait pas. Et les oreilles qui touchent. Évidemment, évidemment. Et ça y est, 2-1 pour le joueur de chez Galleons. Est-ce qu'ils vont nous offrir une Game 5? Alors, il ne dépend qu'à Pew de nous offrir cette belle game. Ou alors, ce sera Naitoru qui remportera le BO. Et info top 8, Raflo a gagné 3-2 face à Popo, une énième fois encore. Mais du coup, pour l'autre quarter, on aura du Raflo Ryukai. On a relancé très rapidement et on arrive sur Popo Ryukai, my bad. Et on est sur le bastion. Et cette fois-ci, on a encore un Naitoru très entreprenant qui trouve encore un donner après ce magnifique combo. Ces 10 premières secondes. Oh là 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 là. Et on arrive à close la Mon première Dieu. stock en 13 secondes. Donne-t-il donner? Merci d'être passé. Allez, il y a vraiment une asphyxie qui essaye d'être créée de la part du Pichu et pourtant le NES qui essaye de trouver des réponses. On a un excellent combo, le drag down qui connecte sur le Upper et sur le Thunder. Très très belle partition, hein. On sent le momentum du Pichu, on sent la confiance. Ouais. Oh mon dieu. Comme dirait Naitoru, je suis le GOAT. Mais non. Ouais, voilà, on trouvera un Piqué Fire. Piqué Fire, voilà. Piqué Fire dans la back throw, on est à 2 stocks chacune, par contre 114%. Il a un petit peu de boulot à faire pour pouvoir ramener à l'équilibre la partie, mais il est possible que tout le fasse, hein. Il nous l'a prouvé. Le petit gimp avec le... Oh ouais. On arrivera... on le laisse pas respirer, hein. Ce NES qui ne touche pas le terrain. On est à 1 minute 10 de jeu, pardon. 2 minutes 10, pardon. Dernière stock peut-être pour Oui, Pew. pardon, excusez-moi. Le backer qui trouvera preneur et ça y est, Pew est sur peut-être sa dernière stock de tournoi, tandis que Naitoru a encore 2 stocks qui arrivera à remporter cette game 4. Alors, il applique toujours la même recette, hein, l'asphyxie du NES, et pour autant on essaye de créer de la distance pour le NES, on essaye de jouer sur ses forces, sur sa flottiness, la backthrow qui pourrait tuer, PLDI de la part du Pichu, on revient sur les hauteurs, beaucoup de lag après ce side B et on n'est pas puni. Alors, il nous a fait une palutinesse, c'est-à-dire qu'il a slidé sur le bord et il a dit comme ça, j'ai plus de lag. Mais oui, hein, cette backthrow qui aurait pu être dévastatrice avec un peu plus de rage, ou même collé au ledge et ouais, on a Naitoru qui veut faire monter les pourcents et même clôturer cette game. Parce que si on va en last stock... La dash attack qui déconnecte, c'est possible. C'est tellement rare. Bah c'est ouais. tellement rare. Il semblerait que le destin soit avec ce Pichu. La SDI de Naitoru a dû être démentielle, sa manette en tremble encore. On trouvera ce backer, 65%. Tout est faisable, tout est jouable. On a vu Pew trouver des pourcentages facilement et des kills aussi. Le Nerd qui enverra pas en tech. On le faire en... Ça y est, on commence à reprendre de la confiance du côté du NES. On essaye de se battre, de donner tout ce qu'on peut dans les derniers efforts. On est gourmand sur ce F-Smash, mais on ne se fait pas punir. La dash attack qui met le Pichu en désavantage. Joli catch sur le HP. Oh, la dinguerie a failli y arriver. Ouais. Et là, c'est tendu. On trouvera la backthrow. Elle va pas tuer encore. Attention à pas être gourmand. Attention à bien revenir de la meilleure manière. Attention, c'est trop compliqué. J'en perds mes mots, j'en perds mon français. Le Nair out of shield qui va trouver directement preneur et on va faire le tour de... Non, malheureusement, il Game ne remontera pas sur le terrain. Il nous offre le spectacle jusqu'au bout. Game 5 entre ces deux joueurs. Oh mon dieu, j'en ai perdu mon français. Beaucoup de talent, hein, sur ces terrains. Oh là là. Beaucoup de talent. Ouais. On voit la résilience, hein, de Pew, hein, qui n'a jamais lâché, qui a besoin de respirer d'ailleurs après cette game et qui va nous offrir, je l'espère, le meilleur spectacle possible pour la Game 5. Choix de musique de la part des joueurs. Castlevania, Awake, Small BF. On revient sur SBF, Ouais. bouclé. Est-ce qu'on va voir Mimi ou on conserve le NES? Ça a été plus rapide que prévu. Et ça y est, Game 5, on l'a eu notre Game 5, on l'a eu notre dernier affrontement. Envoyer beaucoup de force pour les joueurs. Là, il y a eu un test d'endurance, comme tu l'as souligné plus tôt, mon cher Hunting. Et on arrive enfin sur le dénouement de cette confrontation. 3 stocks séparent ces deux joueurs pour aller continuer leur chemin, pour aller jusqu'en top 4, pour aller chercher cette loser finale, cette grande finale qui opposera, on ne sait pas encore, mais ça sera entre Raflo et Susu. Mais en attendant, celui qui fait parler de lui, c'est Naitoru avec ses 118% déjà trouvés. Comme tout à l'heure, il trouve ses phases d'avantage hyper rapidement. Bel air dodge sur cette... On trouvera encore un dommage. Malheureusement, ça a déconnecté. Alors ça arrive, c'est une belle DI de la part du NES. Nair out of shield.
On sera lucide, on sera pas à voir par ce yo-yo. La présence d'esprit du NES, on sent que les joueurs donnent vraiment leur maximum. L'agressivité du Pichou qui est bien répondue par le NES, c'est exceptionnel comme spectacle. Une game pleine de tension. Avant que on retrouve ce backer, on était dans une situation que Pichou n'aime pas. C'est-à-dire qu'il fait monter ses pourcentages dans le rouge à cause de l'électricité, donc il commence à être vulnérable. Et son adversaire est full rage, donc il était vraiment dans une situation où il fallait tuer vite, et il a réussi à tuer vite, mais 107%, on l'a vu plusieurs fois, un Piu qui trouve des backthrows. Le yo-yo au ledge, la classique NES qui arrive à ramener la game à l'équilibre. On a été très patient de la part de Piu, on s'est dit, il y a une chance sur deux qu'il aille de ce côté-là, on garde le yo-yo, si ça touche je tue, sinon ça risque d'être le neutral. Et les mix-ups de DI de la part du NES, on sent que le joueur a le doigt à fond sur le joystick, parce que se sortir d'un combo de Pichou en mixant les DI, voyez, on fait des dragdowns et on fait des... Oh là là, c'est du gros spectacle qui nous est offert. Naitoru ne veut pas s'arrêter là, Naitoru veut montrer qu'il mérite sa place, qu'il va aller en grande finale, qu'il va aller chercher ce premier Brave the World. Attention, est-ce qu'on trouvera quelque chose? Non, pas du tout. Le faire en désavantage pour ressortir du ledge. Le backer, encore une fois, ça y est, on commence à avoir des pourcentages qui commencent à être inquiétants pour ce Pichou. Il faut tuer. Le nerf out of shield, encore une fois. Le pick fire qui est trouvé, on arrive à faire une Rico High. C'est si intense. Et c'est un smash qui me donne tort et qui a trouvé une deuxième stock dans ce BO. On a remarqué que beaucoup de cross-up au-dessus de shield de Pichou, et Pichou pour comme trouver un peu smash. On trouvera cette back. C'est suffisant. Dernière stock, dernière game. Beaucoup d'énergie s'il vous plaît pour ces deux joueurs d'exception. Et ça y est, là ça va être compliqué parce que est-ce qu'on va avoir un Pichou encore une fois qui est très entreprenant, qui trouve des combos, qui fait monter les pourcentages? Ça commence directement avec ce backer de la part de NES, et non, c'est pas Pichou. Ça y est, ça. On s'échauffe les esprits des deux. Qui va réouvrir les débats, qui va réussir à prendre cette win de neutral. L'ouverture de neutral est importante. Fer qui va être trouvé, Upper qui va déconnecter, un saut, le backer aussi qui a pas trop de preneur. Ça clanque, 54%, ce Fer qui va toucher le shield, on trouve un backer. C'est si intense, j'en ai le souffle coupé, j'ai du mal à commenter. Oh, on retrouve cette bonne SDI, attention la dash attack qui va trouver, le Upper qui va pas connecté. C'est ambitieux, c'est compliqué, le Fer qui va connecter. Est-ce qu'on va... Le pick à fire qui ne touche pas, le Fer dans ce shield, on trouve un downthrow, upper, est-ce qu'on va réussir à catch le landing? Non, on va pas toucher. Le nerf out of shield, le magnet, attention, le backer qui va toucher preneur, est-ce qu'on va réussir? Non, il faut atterrir maintenant pour le joueur de Gallions. Il arrive à reprendre un tout petit peu de terrain, il est corner, comment va réagir le NES? On fait des backers, on essaye de jouer safe, on a mis ça double saut. Attention, on trouve le nerf, est-ce qu'on va pouvoir aller plus loin? Est-ce qu'on va garder ce sort du terrain? Est-ce qu'on va réussir à se sortir le de nerf sur la plateforme? C'est si intense, les deux joueurs qui se jouent. Backer, dragdown, attention, se faire le smash qui trouve pas le kill. C'est maintenant ou jamais. La prochaine interaction, c'est la game. La prochaine interaction, c'est la 5ème place ou la loser. Quarter, attention, le backer qui... Le Tijol qui connecte. Attention, est-ce qu'on va réussir à... Non, on clanque. Non. Et attention. Et ça y est, on trouve le down B. J'en avais le souffle coupé. Game 5. On a la présence d'esprit d'attendre ce NES. On trouve cette down throw. On trouve ce down B. C'est exceptionnel comme game de clôture pour ce stream. Exactement.